Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la sculpture de Freezer qui a l'air mais alors de déboîter dans tous les sens. Je vous avais dit que je ne la prendrais pas tout de suite, la faute à la loterie de Nippon, Ichiban Kuji, qui a sucé mon porte-monnaie mais vraiment dans tous les sens. Je pensais donc me la procurer le mois prochain et la décortiquer dans la foulée, sauf que nos amis de chez Ninoma l'ont remarqué, m'ont contacté pour vous la présenter. À chaque fois, je crois même tous les jours, je reçois toujours, mais alors toujours la même question. As-tu un site fiable à me conseiller, Marty ? Me concernant, mais vraiment, je n'en ai mais alors aucune idée. Mais vraiment, je ne peux vous conseiller un site au pif sans savoir si c'est fiable ou non. C'est plus ou moins logique, vous le savez, moi je suis dans l'archipel, voilà, je veux dire, je n'ai pas forcément une idée de ce qui se passe réellement avec les revendeurs et compagnie. Alors quoi ? Eh bien, je me fie à vous, en fait, les collectionneurs. La dernière fois, j'avais reçu une Son Goku, la Blood of Saiyan, je m'en souviens plus, ouais, Blood of Saiyan, ouais, bon, bref, une collection nulle à chier, entre guillemets, de la part de Ninoma, et j'ai eu d'excellents retours de votre part, en fait, entre temps. Et comme vous le savez, nous discutons pas mal sur Snapchat de ce que j'en lis, vous semblez plutôt satisfait de ce revendeur sur la toile. Je me fie donc à vous, à vos retours, c'est pourquoi j'ai accepté et choisi Ninoma une nouvelle fois. D'un côté, vous avez enfin un retour de ma part, me basant sur vos feedbacks, et en plus, j'ai l'occasion de vous montrer cette figurine ce mois-ci, et non dans je ne sais combien de temps, voilà. Niveau information, sachez-le, c'est sorti le 6 mars 2018 dans les Game Center japonais, elle est vendue dans les boutiques d'occasion Nippon dans les 2000 yens en moyenne, voire plus selon les revendeurs, de ce que j'en ai vu tout à l'heure. Une autre raison qui m'a poussé à choisir Ninoma, bien leur tarif. Voilà, franchement, leur tarif qui correspond souvent à la tendance japonaise. Ici, leur joujou est vendu à 2000 yens, tout comme dans les rayons. Je me dis que c'est pas si mal. Bref, Marty, arrête de parler. Oui, ça va. On va enfin ouvrir la boîte. Quoique la boîte, non, je vous la présente quand même. Oh là là. Bon, presto la distribution, qu'on peut le voir en haut à droite. Puis le Freezer qui a l'air de défoncer complètement. BWFC, version prototype noir et blanc qui est principalement destinée, vous le savez, aux sculpteurs et aux mecs qui customisent les figurines. Rodrigue Pralier, le fameux Canadien qui nous a pondu cette merveille du jour. J'en suis mais fou complètement. Le Freezer en fond. Là, vous pouvez le dire. Marty, tais-toi, ouvre la boîte et montre-nous enfin ce Freezer de folie. La boîte. Toujours des boîtes. Des boîtes dans des boîtes. Et puis niveau pièces, il y en a pas mal. De ce que j'en vois, 1, 2 et puis 3 pièces. Socle transparent avec la gamme qui est carrément gravée dessus. Je trouve ça plutôt sympathique, même si ça reste très basique, c'est un socle noir. J'aurais voulu un petit décor. La petite queue de Freezer qui a l'air de péter. Oh, attendez, c'est bizarre, regardez. Elle tient comme ça. Ok, ça va peut-être faire tenir la figurine sans le socle et ça... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Comment ça s'enfonce? Tout simplement, oui, non, je ne sais pas. Oh là 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 là, mon gars, s'il te plaît, fais-nous d'autres figurines. Oh là 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 là, le Freezer de folie. Mais franchement, c'est... Oh là là là, il n'y a rien à dire, modélisation fantastique. Alors ce que j'aime énormément, regardez, au niveau ici du menton, modélisation un peu arrondie comme ça, comme à l'époque, comme dans les années 90, on sent que le mec est un grand fan, il s'est inspiré des vieux animés, franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Niveau modélisation, les cuissasses de mammouth, ça, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Même chose au niveau des pieds, rien à dire. Même chose au niveau des bras. L'armure qui déboîte, franchement, ça tue. Il y a quoi ? Il y a des sortes d'égratignures. Enfin, c'est assez spécial ici, la couleur brillante au niveau de l'armure. Et normalement, ça tient sans le socle. Oh là là, je t'aime, Rodrigue. Rodrigue, je t'aime. Si tu regardes cette vidéo, je t'aime, vraiment. Parce que moi, ça, au Japon, vous le savez, c'est hyper essentiel avec les tremblements de terre. Mais sauf que là, regardez, avec la queue, ça tient nickel. Adieu, socle, adieu. Mais là, on a... un excellent travail qui a été fait, un travail d'orfèvre, rien à dire. Les petites cornes qui vont bien, regardez le crâne brillant comme ça, un poil transparent, je ne sais
pas. Non, c'est pas transparent, donc ça joue avec nos sens, avec la vue, et c'est vraiment très agréable. Au niveau des couleurs, et ça fait plaisir depuis la première Goku, c'était vraiment ma crainte, parce que les sculptures, généralement les prototypes ne correspondent pas avec le produit final et vice versa. Le final prototype, c'est vraiment rien à voir, on a vraiment rien à voir. Là, c'est pareil, hein, on a la même chose que le proto, et donc niveau couleur, on a de légers contrastes au niveau de l'armure ici, donc on a un léger au niveau d'extrémité, un léger marron qui tire vers un marron un peu plus léger, un peu plus caramel, ça passe nickel. Même chose ici au niveau des jambes, hein, nickel, rien à dire. Le rose c'est assez spécial. Alors, donc on a un rose bonbon, comme on peut le constater, et puis au niveau ici des contours des muscles, en fait on a un rose un peu plus foncé, mais légèrement, pour amuser les mirettes comme il faut. Il n'y a rien à dire, ce travail magnifique. Bon, au niveau du slip, c'est du noir, uniquement du noir. Oh, la petite queue ici brillante. Je suis pas fan de base de tout ce qui est brillant et compagnie, hein. Moi ça me rébute complètement, mais là magnifique, franchement rien à dire. Au niveau du visage, on a une expression assez vile, hein, de ce tyran là, vous le savez. La bouche ouverte, nickel. La peinture qui ne déborde pas, il n'y a rien à dire, la modélisation est top. Le scouter qui va bien avec les petits détails qu'il faut. J'aurais voulu un scouter légèrement, enfin un peu plus transparent, cela aurait été un peu plus classe selon moi. Mais encore une fois, tout ce qui est modélisation, c'est le top du top. Au niveau des couleurs, ça rend super bien. Même au niveau de la peau, hein, la peau de Freezer, ici on a de jolis dégradés. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On va tout de même le poser sur le socle. Comme d'hab, on va checker ensemble la taille de la bête. La taille, les amis, la taille, elle monte dans les 16 cm. Je parle au ralenti parce que là, ça m'explose la vue, j'ai mal aux yeux. Dans les 16 cm, voilà, c'est pas mal. Voilà, franchement, c'est même au-delà du pas mal, elle est excellente. Elle est fantastique, ça fait plaisir de voir enfin des ennemis, même si ça reste encore du Freezer. Mais un Freezer sous cette forme-là, franchement, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Encore une fois, je ne peux que vous la conseiller. En plus, là, nos amis de chez Niluma la vendent au prix nippon, hein, au prix nippon actuel, hein, de mars 2018, dans les 2000 yens. Franchement, rien à dire, ne vous en privez pas. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, j'ai baisé le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.